Ça n'a pas toujours existé, des condos. Ça n'a pas toujours C'est existé, pas, c'est quoique... pas si vieux que ça. Au niveau de l'histoire, ça va être très récent. Donc, c'est sûr et certain que Louis XVI n'avait pas de condo. Là. C'était des C'est pas, maisons, des non. châteaux, des choses comme ça. Le droit de propriété. Mais c'est vraiment, je te dirais, dans le dernier siècle, là, même, je te dirais plus en Europe et tout ça, que le droit d'avoir son propre Propriétaire appartement de et ton tout ça, appartement, exactement. ouais. Que ce soit pas une maison, que ce soit un bâtiment partagé avec personne. C'est sûr qu'ici, au Québec, en effet, c'est assez récent. Donc, Parce qu'enfant, j'ai pas souvenir de ça. on l'a C'est vu arrivé à un moment beaucoup. donné. Dans les années 80, Ouais. ça a pris un certain essor. Dans les années 80, 90, 2000, il y a beaucoup d'éléments aussi qu'il faut considérer que une petite nuance. Ici, après les Olympiques, en 76, il y a beaucoup de logements qui étaient prévus pour les Olympiens et tout ça, qui ont été transformés en Oui, condos. village olympique, les Exactement. Donc, à pyramides. partir de là, je te dirais, au niveau du Québec, c'est pas mal parti de là, au niveau de l'essor des condos. Ça et les Nadia. Il y a eu bien des Nadia. par la Oui, ça, en effet, de vivre les Olympiques pour ça, mais il y a beaucoup de logements qui sont apparus de là. Donc, vraiment, ici au Québec, à partir des années 70, ouais, ça là, serait fin né 70, là. OK. 80, puis on a vraiment vu une grosse vague. Fin des années 90, début 2000, là, on Ouais. voyait des constructions, vraiment, c'était majoritairement ça. Puis encore aujourd'hui, on en voit beaucoup. Donc, c'est pour ça que je veux en parler Continue, aujourd'hui. je t'avais coupé, Non, je non, m'excuse. il n'y a pas de stress. L'idée, c'est que si tu as une question, il faut me la poser. Donc, la copropriété, immeuble est détenu par plusieurs personnes qui est justement avec une convention de copropriété, donc une déclaration de copropriété qui décide de c'est quoi les droits de propriété de tout le monde. Donc, on va les pourcentages, donc la partie. Donc, moi, j'ai tel condo, je vais avoir, exemple, 10, 15, 20 de la propriété. Les fameuses cotes-parts, comme on dit. Le rôle et responsabilités des administrateurs, les règlements d'occupation. Donc, est-ce que j'ai droit à des animaux? Est-ce que j'ai droit au barbecue sur mon balcon? Est-ce que j'ai possibilité de louer? Est-ce que j'ai des conditions pour le faire? Si la réponse est oui, bien, on va tous trouver ces éléments-là dans la convention. On Donc, est propriétaire, mais il y a des règles et c'est une convention. et qui voilà, fait. on OK. vit en copropriété. Ouais. Donc, ces règles-là vont servir de mettre des balises à chaque propriétaire, dire, regarde, ta limite s'arrête là, puis l'autre propriétaire, lui, sa limite va arrêter à la même distance. Donc, question de... tu sais, souvent, j'entends des gens qui me disent « Ouais, mais dans un condo, je peux pas faire tout ce que je veux. » Je dis « Ouais, ben, excuse-moi, mon Gilles, mais c'est quoi que tu voulais faire? Là? Tu sais, tu voulais faire de la musique jusqu'à 20 heures? Ça, sur quoi je te dirais, dans la vie, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Ben, non c'est un peu ça, je me dis. À un moment donné, c'est-à-dire du bruit, des travaux, la production de drogues chimiques, à un moment donné, c'est de la cohabitation. Il faut respecter la vie d'autrui aussi là, par rapport à ça. T'avais pas Donc, vu de même. ben, c'est un peu ça, mais ça reste que c'est un produit qui est relativement intéressant par son coût d'acquisition et aussi au niveau du service. OK. J'ai parlé de rôle et responsabilité des administrateurs, mais des copropriétaires aussi. Chacun va être propriétaire de sa partie, sa cote-part, mais il faut en prendre soin. C'est pas le Club Med, on n'est pas à l'hôtel parce qu'on paye des frais de copropriété. On a un droit un pourcentage Ça se qu'on peut est fort bien que ce propriétaire. soit pas pour nous. On a peut-être le portefeuille pour le faire, mais on ne veut pas vivre ça. Et voilà. Donc, il existe Puis, autre chose. Comme j'ai déjà D'autres adressé modèles. dans une autre chronique, que ce soit au niveau de la vente ou de l'achat ou de la location, c'est le même principe. La copropriété, c'est plate à dire, si on est un petit peu plus sauvage puis on a le goût de vivre dans le bois, c'est sûr que la copropriété, avant longtemps, notre voisine Jocelyne, ça se peut qu'elle nous tape ses nerfs. Mais c'est pas juste parce qu'elle est sympathique puis elle nous dit bonjour dans les corridors, mais c'est relativement simple là, par rapport à ça. C'est tellement le fun de chialer après un propriétaire aussi. Là, tu sais, il y a des gens aussi à qui ça manque. Là. Mais il y en a que c'est leur seule activité de la semaine. Donc, Ouais. on va essayer de pas leur enlever, pardon. Revenons au condo. Les condos Oui. vont se catégoriser en deux types. Les condos divises et les condos indivises. OK. Là, je te vois, j'ai une petite goutte qui commence je te vois commencer à saigner du nez, là. Condo divise... Non, je sais la différence, mais vas-y, je te laisse aller. C'est bon, t'es super fin. Des mots qui me font toujours tiquer, mais c'est des Ben, mots c'est un peu ça. Des divise, fois, on voit indivise. ça comme divise, indivise. Qu'est-ce qu'on C'est juste divise? ça, là, là? mais Ben, je sais la différence. en plus simple élément, c'est qu'au niveau divise, c'est que ton droit de propriété va être scindé en deux. Ouais. La partie privative et la partie commune. Donc, on va être 100% propriétaire de la partie privative. Donc, je suis propriétaire de mon condo.
travaux. Cependant, on va avoir une quote-part de la partie commune, donc un certain pourcentage de tout ce qui est enveloppe extérieure et tout ce qui est les bâtiment. balcons, Exactement. la Là, cour arrière, même ouais. ce qui est dans les murs, les tuyaux, la structure du Oui, bâtiment. effectivement. Parce que techniquement, la façon la plus simple, lorsque tu es propriétaire d'une partie privative, tu es propriétaire de la couche de peinture du mur à l'autre couche de peinture à l'intérieur de l'immeuble. Tout ce qui est derrière ça, ça appartient à la copropriété. C'est une partie commune qui contient des fils électriques, des éléments structuraux au niveau de la propriété, des éléments de plomberie, et ainsi de suite. Là, C'est des bon de tuyaux savoir ça d'aération. pour ne pas tomber des nus. à un moment donné. C'est sûr que, on revient à notre Gilles qui, lui, dit moi, j'aime pas ça parce que je peux pas faire ce que je veux. Ouais. C'est sûr que d'abattre un mur n'importe comment, de façon unilatérale, c'est pas supposé. On pourrait, justement, retirer un élément de structure puis avoir un impact qui est significatif sur la copropriété. Donc, on veut pas que n'importe qui, ce matin, c'est Gilles, mais ça peut être n'importe qui d'autre, qui fasse un élément, des travaux qui ont un impact négatif sur la structure du bâtiment ou sur sa mécanique en général. Donc, ça, c'est divise. Indivise maintenant. Exactement. Dans l'indivise, ça le dit, c'est pas divisé. Donc, j'ai pas de partie commune, j'ai pas de partie privative. T'as ton appart d'attitude. Exactement. On va avoir des aires qui vont nous être destinées à usage privatif, qu'on appelle, qui vont être vraiment notre unité. Donc, ça, c'est comme si on était 3 propriétaires d'un triplex, puis on occupait chacun une unité. Donc, on va être propriétaire à 33, 33, 34. Donc, l'idée, c'est que dans la convention, donc dans notre déclaration de copropriété qui détermine déjà notre pourcentage de propriétaire, de propriété, il va aussi déterminer les lieux d'accès de chaque propriétaire. Donc, l'unité 2, il est propriétaire à tant de pourcentage, va avoir accès à la cour et à un espace de stationnement X. OK, mais quand vient le temps de refaire le toit puis tout ça, comment c'est décidé dans cette part-là Ça déjà? va être le même principe. Le toit, s'il est dû, on y va de la même façon. Que ce soit pour une copropriété divise ou indivise, OK. c'est divisé selon la quote-part. Donc, le toit, si j'ai 5 de la propriété ou 10 de la propriété, ça va être plus facile pour le matin, le café n'est pas kické. Si j'ai 10 de la propriété puis le toit tout coûte 30 000, ma portion que je vais devoir débourser va être de 3 000. Cette portion-là pourra peut-être être déboursée par le fonds de prévoyance ou, malheureusement, on entend souvent les termes un peu négatifs de cotisation spéciale. C'est pas une mauvaise chose, ça dépend juste de quelle façon est notre structure au niveau de notre copropriété. OK. Il y en a des gens qui vont préférer dire quand il y a des travaux, on passe le chapeau. Il y en a qui vont dire moi, j'aime mieux quand l'argent est déjà placé C'est depuis là, plusieurs puis c'est semaines, ça, puis c'est à qu'à nous partir de autres. là, Ouais. on la copropriété C'est gère des ça. histoires d'horreur d'un côté comme de l'autre. C'est de ça, toute exactement. façon. Gère ça de cette façon-là. Puis si on parle du fonds de prévoyance, on va parler aussi, là, je bifurque un petit peu, mais on va parler de la loi 16. La loi 16 on entend parler, qui est par rapport à la loi des condos, là, la fameuse loi des condos Ouais. sur la gestion, le fonds de prévoyance, le carnet d'entretien. On entend beaucoup de choses là-dessus. Premièrement, cette loi-là, elle est votée, ça s'en vient, tout ça. C'est juste qu'au niveau de l'application du règlement, c'est pas encore tout à fait décidé, tout ça, donc on n'est pas en place. Mais la loi, elle est prête, on sait à quoi s'attendre et tout ça, et elle dit 2 choses principalement au niveau des copropriétés doivent faire un carnet d'entretien, donc prévoir les travaux à court, moyen et long terme sur leur bâtiment, ainsi que les coûts. Et par le fait même, donc si on prévoit les coûts, il faut enligner le fonds de prévoyance en fonction de ces dépenses-là, donc d'aligner les frais de copropriété en fonction que le bâtiment va avoir un entretien sur du long terme. Ne pas juste penser pour les 3-4 prochaines années ou se dire, cette année, on n'a pas de travaux à faire, on baisse nos frais de copropriété à 16 $. On continue. Et non, il y a exactement. C'est pas la bonne approche. Ouais, Il c'est faut sûr. planifier dans le temps. Même quand on est seul propriétaire, Seul propriétaire et tout, ça reste il un faut planifier. budget, Dire, il y exactement. aura ça à faire éventuellement. Il ne faut pas attendre que le toit coule avant de le C'est faire. c'est souvent ça. Puis là, des fois, les gens, il y a des situations où on est peut-être un petit peu plus serré au niveau du budget et des choses comme ça. Ouais. Donc, c'est pour ça, moi, on parlait de pour ou contre au niveau Ouais. des copropriétés. Moi, c'est certain, j'habite actuellement dans une maison en copropriété. Donc, c'est une copropriété divise, mais faite de façon en maison. Donc, ça aussi, ça se trouve, c'est le même principe qu'un appartement avec des petites variantes, mais ça reste que je partage les responsabilités de Aimes-tu l'entretien ça? du terrain. Moi, j'adore ça. OK. Parce que le plus simple, c'est que là, moi, le week-end, Je suis en réflexion. le week-end, là, la pelouse, j'ai pas le temps de la tondre. Moi, j'ai des jeunes enfants, j'ai un travail que le week-end, souvent, je travaille. Donc, le samedi, j'ai le choix entre tondre la pelouse, m'occuper de ma piscine ou d'aller aider des familles à trouver leur future propriété. Je suis sur la route avec ces gens-là, puis je travaille avec eux. J'ai pas le temps de C'est tondre ta la pelouse. job. Donc, à partir de là, on sous-traite et on partage les responsabilités avec d'autres copropriétaires. J'ai d'autres responsabilités. Chacun ses talents, donc je m'implique quand même.
C'est plus au niveau de la gestion interne, la paperasse, les contrats avec les fournisseurs, ces choses-là où moi, je vais m'impliquer. C'est sûr que... Ce que tu connais bien. Exactement. Le genre de dossier que tu connais bien. Et voilà. Puis les retraités qui ont un petit peu plus de temps, eux, vont peut-être donner un petit peu plus d'amour au niveau du terrain ou des choses comme ça. C'est un partage. Mais l'idée... Comme moi, si j'étais ton voisin. Et voilà. Tu n'es pas encore retraité. Ben, Tu es encore tout jeune. Il faut le considérer. L'idé, c'est que c'est pas le Club Med, c'est pas un hôtel. Faut l'entretenir aussi à un certain pourcentage. C'est noté. Pour s'assurer d'avoir une belle, disons, utilisation. On va te parler, Jacques-Olivier Thibault, courtier, proprio direct. On veut en apprendre quoi? un petit peu plus sur les condos. Bien, écoutez, on peut aller sur le site web de Thibault, thibeault.imo, IMMO. On peut téléphoner au 450-274-1125. Puis on peut tout simplement googler Jacques-Olivier Thibault et on va le trouver très, très facilement. Merci. À dans 2 semaines. Merci à toi. T'es là dans 2 semaines? Oui, Oui, t'es là tout le temps. Tu prends pas de vacances, toi.